Welcome to Tabata. 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors je suis Régis Villeneuve, je suis kinésithérapeute depuis 20 ans en libéral, installé à mon compte, et puis je suis ostéopathe depuis une dizaine d'années. Je soigne une clientèle généraliste, mais j'ai aussi une clientèle sportive, notamment dans le tennis un petit peu, parce que moi-même je suis joueur amateur. Et j'ai fait un petit peu de compétition et j'ai eu un petit classement. Voilà. Je pense que c'est une méthode qui vient un petit peu quelque part mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que c'est vrai que beaucoup de professeurs que j'ai eu moi-même en tennis ont des concepts différents, toujours formidables, c'est des passionnés qui font ces métiers-là, mais c'est vrai que le versant préparation physique, je l'ai rarement abordé, ou je l'ai vraiment rarement senti dans mes entraînements, qui étaient plutôt axés sur tout ce qui est technique, quelquefois tactique, mais le physique, disons, on avait vraiment l'impression que c'était en jouant régulièrement qu'on devait se le faire, et ou si on avait la chance de faire un autre sport. Et là, de faire comprendre, voilà, en tennis, à un moment donné, si tu veux passer un cap, tu peux pas nier le côté physique, parce que par exemple, dans un troisième set, tu seras plus là, quoi. Et tu auras beau avoir un bras, tu auras beau avoir une technique, ça pourra ne pas suffire. Je trouve ça intéressant. Voilà. C'est évident qu'une personne qui est gainée dans sa gestuelle, dans ses frappes, elle va avoir une précision. On le voit quelquefois dans les entraînements, le prof, tu vas sur le côté, tu vas tirer un passing long de ligne, et puis t'exploses un peu parce que t'es pas gainé, ta balle elle part pas tout à fait dans l'axe, et t'entends ton prof qui te dit « gaine au moment de la frappe, gaine, il faut pas que ça bouge ». C'est sûr que des méthodes comme ça, elles peuvent renforcer le gainage, donc la précision pendant les frappes, mais aussi moins de blessures parce que tu vas pas aller au-delà de tes amplitudes articulaires, tu vas pas aller te faire un petit dérapage facétaire sur une vertèbre et puis avoir quelques douleurs lombaires après un match, parce que rarement tu auras pris en défaut ton système ostéo-articulaire, quoi. Tu auras été avec une bonne proprioception, tu auras senti que ton squelette il est quand même maîtrisé par ton système musculaire. Je pense à des joueurs, français qu'on connaît tous, qu'on a envie de voir gagner, et qui quelquefois peut-être semblent manquer de combativité un petit peu. Et c'est vrai que dans ton concept fight tennis, il y a cet esprit un peu guerrier. C'est vrai qu'il y a des joueurs, tu aurais envie, et il n'y a pas besoin de regarder que le côté joueur français, il y a des joueurs internationaux à qui ça peut manquer aussi. Il y a des fois, tu vois un Fonini, tu vois un père, c'est des talents purs, c'est des talents bruts. Tu te dis, est-ce que le mec, à un moment donné, c'est pas dommage qu'il n'y ait pas un peu plus d'application? Le mec, il lâche rien, tu vois. Un Nadal, il lâche rien. Il y a des mecs talentueux comme ça, encore une fois. Tu te dis, quel dommage que peut-être il n'y ait pas cette rigueur dans le combat, quoi. Et c'est vrai qu'avec un concept comme ça peut, à mon avis, que les aider.